Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Salut les enfants, salut chers parents, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. On est à un jour du week-end. Alors, qui dit jeudi, dit l'émission au cœur de l'enfance. Alors, aujourd'hui, je suis très contente d'être avec vous pour vous apporter cette petite vidéo. Je sais que vous l'avez déjà vu dans la miniature. Je vais vous parler des phrases que tout enfant doit entendre. Peu importe, vous êtes en colère ou pas, votre enfant a le droit d'entendre ces phrases dans votre bouche. Je ne dis pas tous les jours, mais c'est important que votre enfant entende au moins une fois, deux fois, trois fois durant l'année ces phrases-là dans votre bouche. Phrase numéro 1, essaie jusqu'à ce que tu réussisses. Il y a certains parents qui n'ont pas la capacité, si je peux le dire comme ça, excusez-moi, d'encourager leurs enfants comme ça. Il faut faire quelque chose de mal, vous le critiquez, il ne peut pas faire un devoir ou du bricolage, vous le critiquez, ah tu es nul, tu es ci, tu es ça. Donc, au lieu de dire à votre enfant qu'il est nul, qu'il est ci, qu'il est ça, encouragez-le. Dites-lui, mon fils, essaie jusqu'à ce que tu réussisses. C'est mieux au lieu de diminuer votre enfant, au lieu de briser sa confiance en lui. Deuxième phrase, tu es très spécial. Il y a certains parents qui ont du mal à dire cette phrase-là à son enfant. Tu es très spécial. Mais oui, il est spécial. Est-ce que la fille ou le fils de la voisine est spécial pour vous? Il est spécial pour ses parents ou elle est spéciale pour ses parents. Mais votre fils, votre fille, il est spécial et pour vous, il est spécial ou elle est spéciale pour sa famille, et sa tante ou ses amis. Vous comprenez? Et c'est pas que je vous dis pas de ne pas dire à la fille ou le fils de la voisine que tu es quelqu'un de spécial. Tout enfant a besoin d'entendre cette phrase-là. Mais apprenez à dire à votre enfant qu'il est spécial. Mon fils, tu es spécial pour moi. Tu es quelqu'un de très spécial. Et oui, il est spécial. Il est unique parce que Dieu est tellement grand qu'il ne fait pas de copier-coller. Donc, on est tous uniques. Chaque personne est un individu. Alors oui, votre enfant, il est spécial. Alors, apprenez à dire cette phrase à votre enfant. Troisième phrase, tu peux le faire. Tu peux le faire. Donc, quand votre enfant veut faire quelque chose, par exemple, il veut faire son devoir, il veut bricoler, peu importe la chose. Donc, il est désolé, il ne veut pas le faire, il est découragé. Non, au lieu de le dire, ah, t'es trop paresseux, tu essaies une fois et voilà, tu abandonnes. C'est vrai, des fois, ils sont comme ça. Ils essaient une fois et voilà, ils veulent abandonner. Mais quand vous avez envie de le critiquer, reprenez sur vous, reculez un peu. Et après, dites-lui, tu peux le faire. Mon fils, tu peux le faire. Donc, le fait de dire à votre enfant, tu peux le faire, ça déclenche quelque chose en lui. Et c'est quoi? C'est la confiance en soi. Tu peux le faire, clap, la confiance en soi se déclenche. Maintenant, il croit en lui. Il dit, wow, voilà. Si maman dit, ou papa ou tati dit, je peux le faire, c'est que je peux le faire. C'est moi qui ne sais pas que je peux le faire, mais je peux le faire. S'ils savent que je peux le faire, c'est parce que je peux le faire. Et voilà, il va essayer. Et vous, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aussi l'accompagner. Et voilà, il va réussir à le faire. Je ne sais pas si c'est le dessin, bricolage et son devoir, des tas de choses comme ça. Donc, apprenez à dire à votre enfant qu'il peut le faire. C'est très important. Quatrième phrase, tu es unique. Tout comme vous devriez apprendre à dire à votre enfant qu'il est spécial pour vous, il est aussi unique pour vous. Il est unique, peu importe qu'il était jumeau, il est unique. Comme je le dis toujours, chaque personne est un individu. Donc, et votre enfant peut ressembler comme deux gouttes d'eau à son frère, à son père ou à son jumeau. Peu importe, il est unique. Sa façon de voir les choses et sa confiance en lui, estime de soi et la façon dont il comprend les choses, il est unique. Chaque personne est un individu. Il n'y a pas de copie-coller.
Dieu ne fait pas de copier-coller. Alors oui, votre enfant est unique. Alors apprenez à dire à votre enfant, quand il a envie de se comparer aux autres, dis mon fils, tu es unique. Pour ajouter à la deuxième phrase, tu es spécial. Tu es unique et tu es spécial pour moi. Ça va l'encourager. Il va plus se comparer aux autres. Alors, je ne dis pas que c'est facile pour ceux qui ne savent pas et qui n'ont pas l'habitude de faire ce genre de choses-là, mais apprenez petit à petit à dire à votre enfant, tu es unique. Donc, si vous avez du mal à le dire, écrivez-le et dans son cahier, dans son carnet, et puis vous signez maman ou papa ou sous son oreiller, dans un petit carnet ou dans un morceau de papier comme ça. Une fois, deux fois, trois fois, et vous allez voir que vous ne serez plus mal à l'aise. Parce que le problème, c'est vous avez peur de vous sentir mal à l'aise, vulnérable face à votre enfant. C'est tout. Mais ce n'est pas que le mot, c'est un gros mot, non. C'est juste que vous avez peur d'être vulnérable, d'être mal à l'aise. C'est tout. Aussi simple que ça. Cinquième phrase, rêve grand. Rêve grand, mon fils. Je veux que tu rêves grand, mon fils. Donc, si votre enfant, il n'a pas de rêve, vous sentez qu'il n'a pas de rêve ou ses rêves sont pas en accord, c'est parce que vous voulez, je ne vous dis pas d'influencer votre enfant, mais vous auriez aimé que votre enfant rêve beaucoup plus grand. Vous dites rêve grand, mon fils. Donc, tu aurais aimé être médecin. Tu peux être médecin. Tu aurais aimé être pilote, mais tu peux être pilote. Tu aurais aimé être entrepreneur, mais tu peux être entrepreneur. Il faut montrer à votre enfant qu'il peut être tout ce qu'il veut. Dans le bon sens du terme. C'est pas qu'il peut être un voleur ou un mafioso non plus. Et c'était une petite parenthèse. Mais c'est important. Il faut montrer à votre enfant qu'il peut être tout ce qu'il veut. Toutes les bonnes choses qu'il aurait aimé être, il peut être il peut être cette personne-là. Il peut être entrepreneur, docteur et psychologue, ce qu'il veut. C'est très important. Alors, n'hésitez pas de dire à votre enfant de rêver grand. Rêve grand, mon enfant. Rêve grand, mon fils. Donc, tu as envie d'avoir une grande entreprise, tu peux l'avoir. C'est très important. Alors, ne dites pas à votre enfant, ah, tu peux pas, ah, tu es trop paresseux, tu n'arriveras jamais à être médecin, tu n'arriveras jamais à être pilote, tu n'arriveras jamais à être si. Non. Boostez votre enfant. Parce que c'est à vous d'abord de le booster. Donc, si vous ne boostez pas votre enfant, qui va le booster pour vous? C'est à vous de faire ce travail-là. C'est très important. Sixième phrase, je t'aime. Je sais que c'est chez nous, chez la famille haïtienne, c'est difficile de dire et je t'aime. C'est difficile de dire ce mot-là parce que c'est trop lourd, c'est trop vulnérable pour nous ce mot-là. Alors, on préfère de poser des actions. Ce qui n'est pas mauvais parce que je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre de Gary Chapman. Donc, si vous aimeriez bien avoir ce livre en audio, vous pouvez me contacter en DM et je vous ferai parvenir ce livre en audio. Non, pas en DM, mais sur le canal Telegram de Fureur des enfants. Je vais vous mettre le lien dans la description. Rejoignez-nous sur le canal et comme ça, vous aurez le lien de ce livre. Et vous allez comprendre les 5 langages de l'amour. Donc, les 5 façons qu'on peut dire « je t'aime » à quelqu'un. Il y a des paroles valorisantes comme ces petites phrases que je vous donne là. Il y a les services rendus, les services que vous rendez à votre enfant. Il y a le toucher et c'est les câlins, les tapotements sur l'épaule et tout le tralala, les embrassades. Il y a aussi... j'ai dit service rendu, contact physique. OK, les 5 langages de l'amour. Je vais vous noter ça et dans la description, vous allez les connaître. Donc, alors, il y a plusieurs façons de dire à votre enfant que vous l'aimez. Les paroles valorisantes. Les services rendus. Vous rendez des petits services à votre enfant. Je sais que vous allez dire c'est votre devoir, mais il y a certaines choses que vous avez envie de faire pour votre enfant. Par exemple, faire son lit ou défaire son lit. Cirer ses chaussures, c'est vrai qu'il peut le faire, mais vous avez envie de le faire pour lui. Ces choses-là. Donc, c'est très important. Alors,
et apprenez à dire je t'aime à votre enfant. C'est vrai que les 5 langages de l'amour vous aident à dire et je t'aime à votre enfant et de plusieurs façons, mais essayez de dire le mot je t'aime, le mot moi remè en créole, I love you, te quiero, te amo, je sais pas la langue que vous voulez. Vous avez envie de dire I love you? Dites-le. Vous avez envie de dire moi mon petit moi fier de vous? Dites-le. Vous avez envie de dire je t'aime, te quiero? Dites-le. C'est à vous de voir. Vous avez le droit de dire je t'aime à votre fils et dans la langue que vous voulez. C'est très important parce que les enfants ont besoin d'entendre ce mot-là. Les enfants ont besoin de savoir, d'être sûr que vous l'aimez vraiment, que vous ne faites pas ces choses-là, c'est parce que c'est votre devoir, mais c'est parce que vous l'aimez. Donc, quand vous aimez quelqu'un, vous êtes prêt à lui rendre des services, vous êtes prêt à lui exprimer votre amour. 7e phrase, tu peux compter sur moi. Je sais, il y a beaucoup d'entre vous qui aiment dire ça à votre partenaire, votre mari, votre ami. Ah non, tu peux compter sur moi, un tel, tu peux compter sur ma discrétion, tu peux compter sur mon temps, tu peux compter sur... Par-ci, par-là. Vous dites toujours à quelqu'un qu'il peut compter sur vous. Alors, il est important de dire aussi à votre fils qu'il peut compter sur vous. Quand il a un problème, tu peux compter sur moi, mon fils. Tu peux compter sur moi pour t'aider. Tu peux compter sur moi pour aller tout régler à l'école pour toi. Si votre enfant a un problème à l'école, par exemple. Donc, il sait qu'il peut compter sur vous pour aller tout régler. On va dire pour les enfants qui subissent l'harcèlement scolaire. Il y a certains enfants qui disent une fois à ses parents, je suis harcelé, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Les parents ne font rien et voilà, tôt ou tard, l'enfant se suicide ou les camarades le tuent. Je ne dis pas des choses en l'air, mais c'est ce qui arrive en France. On le sait tous. C'est ce qui arrive. L'harcèlement scolaire. Et l'harcèlement scolaire est jusqu'au tombeau. Donc, on harcèle l'enfant, on harcèle, on harcèle, on harcèle, on harcèle. Et voilà, tôt ou tard, il va se suicider. Ce qui est vraiment, c'est vraiment terrible. Alors, votre enfant doit savoir qu'il peut compter sur vous. Alors, dites à votre enfant, mon fils, tu peux compter sur moi. Ne dites pas à votre enfant, tu peux compter sur moi juste parce que vous avez écouté ou regardé la vidéo. Vous dites à votre enfant qu'il peut compter sur vous parce que c'est vrai, il peut compter sur vous. Vous n'allez pas le laisser tomber. C'est très important. 8e phrase, je suis fière de toi. Quand votre enfant a fait quelque chose, il a, par exemple, bien fait son devoir. Vous le félicitez. Je suis fière de toi. Il a bien parlé. Je suis fière de toi. Il a fait son lit. Je suis fière de toi. Il a réussi. Il a eu de bonnes notes. Je suis fière de toi. Donc, apprenez à dire à votre enfant que vous êtes fier de lui. Ça peut l'aider, ça peut booster son estime de soi et aussi sa confiance en soi. C'est très important. Et 9e phrase pour finir, tu es important pour moi. Tout comme votre téléphone là, il est important pour vous parce que quand vous voulez envoyer des messages, regarder des feuilletons et par-ci par-là, et votre mari ou votre femme, cette personne-là est importante dans votre vie, alors votre fils aussi, votre enfant, dites à votre enfant ou à vos enfants, mon fils, tu es important pour moi. Il est important. C'est pas juste que voilà, je suis tombée enceinte, j'ai mis au monde mon enfant et voilà, je prends soin de lui et c'est tout. Est-ce qu'il est important pour vous? Est-ce que sa présence est importante dans votre vie? Votre enfant doit savoir qu'il est important pour vous, qu'il est important dans la famille, qu'il est important pour vous deux. C'est très important. Je ne sais pas si votre enfant vit avec vous, qui est sa maman ou son papa, ou s'il vit avec vous deux en famille, peu importe. Monoparental ou pas, il est important de dire à votre enfant qu'il est important pour vous. Votre enfant a besoin d'entendre cette phrase. Et je vous le dis, votre enfant a besoin d'entendre ces phrases-là.
C'est très important. J'espère que cette petite vidéo va vous aider, va vous booster, va vous aider à sortir de votre zone de confort. Si vous aviez du mal à dire ces phrases-là à votre enfant, après avoir regardé la vidéo, j'espère que ça va vous titiller un peu et vous allez commencer par dire ces phrases-là à votre enfant. Et si vous ne pouvez pas le dire, vous pouvez aussi l'écrire dans son cahier, dans son carnet de notes et dans une petite feuille sur son oreiller. Ça va lui faire plaisir. Signer maman, signer papa, signer tati, signer ta petite soeur, ton grand frère et tout le tralala. C'est très important et de transmettre ces valeurs-là à vos enfants. Parce que si vous voyez bien, le monde est sans dessus-dessous, les valeurs sont presque perdues. Alors, si vous pouvez tenir fermement ces valeurs-là, alors faites-le. C'est très important. Moi y compris, pourquoi pas? D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.